Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course pour évoquer le programme de ce mardi 17 février. Le Quintet Plus aura pour cadre l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il s'agira du prix du Chenet. Voici tout de suite ma sélection pour cette compétition. Je vais passer en tête le 18 Ustinov du Vivier. Un cheval de qualité. Il est passé cet hiver dans les box de Sébastien Garato. Auparavant, il était sous la férule de Yannick Alain-Briand, chez qui il a enregistré pas moins de 18 succès. Le cheval reste sur une bonne performance, notamment dans le prix de Brest, où il se classait bon 3e d'un lot relevé. Cette fois-ci, il devra rendre certes la distance, mais je pense qu'il a les moyens de mettre tout le monde d'accord. Je lui poserai toutefois le 13 Tival Lafrette, qui compte déjà une victoire et 4 places en 10 tentatives dans les quintés, mais surtout, elle vient de se faire remarquer par sa récente fin de course sur ce parcours. Une fin de course qui en dit long sur son degré de forme actuel. Mieux vaut donc l'envisager également en très bon rang dans vos jeux. Le numéro 10, Tiamo de Carly, un cheval qui est performant lorsqu'il évolue pieds nus. Ce sera le cas en ce mardi. Sachez que sa dernière tentative déférer les 4 pieds soldée par un facile succès à Pontchâteau. À mon avis, cet adepte de la course en avant peut les amener très loin. Le numéro 4, Trou Normand, un cheval extrêmement régulier, n'a jamais terminé plus loin que 5e lors de ses 12 dernières sorties publiques. Une nouvelle fois, il devrait défendre chèrement ses chances. À mon avis, c'est une bonne base et un bon point d'appui pour vos quintés. Le numéro 3, Tropique du Hêtre, qui n'a pas gagné certes depuis 19 mois, mais il a prouvé notamment dans le prix d'attirage qu'il fallait compter avec lui à ce niveau. Il est en forme, mieux vaut donc s'en méfier. Le 5, Tamiso, un Tamiso qui n'a pas été en mesure de se mettre en évidence dans le prix Jean-René Goujon, mais l'épreuve était d'un autre calibre. C'était une épreuve estampillée groupe 3 et bien composée. Cette fois-ci, il retrouve des rivaux à sa portée et surtout, il sera déféré les 4 pieds pour l'occasion. En 4 sorties, déféré les 4. Il a d'ailleurs enregistré autant de places de deuxième. Un paramètre qui plaide bien évidemment en sa faveur. Concernant le 9, Speedy Livret, la régularité ne fait pas partie de ses principales qualités, mais le cheval a prouvé en terminant notamment à l'arrivée du prix de Cran, un gros Scott, 3e du prix de Cran, qu'il fallait dans un bon jour compter avec lui. Mieux vaut donc l'inclure dans vos jeux, surtout si vous êtes amateur d'outsider valable. Et le numéro 8, Ultra Dédou. Le cheval en théorie possède une bonne chance dans ce lot. Il l'a prouvé à maintes reprises, mais il sera ferré contrairement à ses bonnes courses. Sachez également que son entourage a en point de mire la première étape du Grand National du Trot. Cela dit, la faveur d'un parcours caché en embuscade, il peut venir grappiller une allocation. Le 18, Ustinov du Vivier. Le 13, Tiva de la Frette. Le 10, Tiamo de Carly. Le 6, le 4, c'est Trou Normand. Ensuite, le 3, Tropique du Hêtre. Le 5, Tamiso. Le 9, Speedy Livret. Et le numéro 8, Ultra Dédou. La suite du programme à Vincennes. Dans la deuxième, le 211 Boss du Melec devrait pouvoir confirmer. Il reste sur 2 succès sur le parcours qui nous intéresse. La dernière en date a été obtenue en 1.13.9. Ça doit suffire pour remettre le couvert. Dans la cinquième, le 511 Call Me Keeper a laissé une excellente impression à l'occasion de son succès enregistré dernièrement, le 24 janvier. Ce jour-là, il s'imposait en cheval complètement déclassé, un cheval qui a priori a de la marge et qui doit pouvoir s'imposer dans ce lot, le 511 Call Me Keeper. Il revient en France avec de sérieuses prétentions et ce sera le concurrent à battre. On lui posera le 15 Anzi Deliard, le 14 Alson de Caise ou encore le 16 As du Pommeau, classé dans cet ordre le 17 janvier, qui seront autant de candidats aux bonnes places. Enfin, dans la 8e, le 807 Capricia Verderie, qui a débuté victorieusement sur les programmes de Nantes dernièrement, au Sulky, s'essaye ici à Vincennes, mais également sous la selle, avec de sérieuses prétentions. D'ailleurs, elle est estimée par Bertrand Lebelair, son entraîneur. Le 807 Capricia Verderie a surveillé pour ses premiers pas sous la selle et sur l'hippodrome du plateau de Gravel. Concernant la Réunion 2 à Toulouse, dans la 3e, le 301 Sirandrou me plaît beaucoup. Un cheval qui a été battu de bœuf dans le Critérium de Bordeaux, bon deuxième de cette Little Race l'an dernier. Ici, le lot semble dans ses cordes, il a surtout l'expérience par rapport à bon nombre de ses rivaux. C'est également une bonne chance que ce concurrent espagnol, un cheval de qualité, le 301 Sirandrou. J'aime également beaucoup le 606 Ball, qui n'a pas été revu depuis le mois d'octobre, le 21 octobre pour être précis, date d'une deuxième place enregistrée en débutant sur ce même tracé toulousain. Mais ce 606 Ball trouve ici l'occasion d'ouvrir son palmarès. Attention également dans la 8e au 804 Silence Doré. Il ne faut pas le juger sur ses dernières performances sur le sable. Le cheval n'a pas apprécié sa surface. C'est un cheval qui apprécie tout particulièrement le terrain lourd. Didier Guillemin le pense ici capable de jouer les premiers rôles et ne serait pas surpris de le voir sur le podium. Dès lors, ce 804 Silence Doré semble un rival sérieux pour le 801 Alcatara, présenté au mieux de sa forme. Course ciblée à Toulouse, Réunion 2,
3e, 6e et 8e, 301, 606, 804. Réunion 3, Lyon-la-Soie, un coup de cœur, le 704 Closer to Home, qui a débuté correctement en se classant 3e sur la PSF de Cagnes-sur-Mer le 22 janvier, doit pouvoir ouvrir son palmarès dans ce lot. En tout cas, l'occasion lui en a donné, l'opposition semblant à sa portée. Le Réunion 3, le 704 Closer to Home. Concernant la Réunion 4 à Cagnes, 2 courses ciblées, avec la première, le 103 Urs de Fleurier, qui a beaucoup d'atouts dans son jeu. Le cheval retrouve le parcours de son dernier succès, il sera déféré des 4 pieds pour l'occasion. Sachez également qu'il possède un record d'une 13 effraction sur ce tracé, autant de paramètres qui le désignent comme l'un des chevaux à battre de cette course. Le 103 Urs de Fleurier, entraînement Romuald de Maurice. Dans la 4e, on refera confiance au 410 Tagada Castelet, irréprochable lorsqu'elle est déférée des postérieurs. Ce sera le cas ce mardi. Sachez que ces 2 dernières sorties de la sorte et dans cette configuration se soldaient par une 2e place et une 1re place. Ici, dans ce lot réservé aux juments, elle s'annonce une nouvelle fois redoutable. Le 410 Tagada Castelet, une jument de tenue. Le parcours va donc lui plaire parfaitement. On lui opposera le 404 Uxta, qui a prouvé qu'il fallait compter avec lui à ce niveau, a fortiori quand elle évolue pieds nus, comme ce sera le cas ce mardi. Donc à Cagnes, Réunion 4, le 103 Urs de Fleurier, le 410 Tagada Castelet. Voilà pour les infos et les coups de cœur de ce mardi 17 février. Excellent jeu à tous, bonne journée et à demain.